J'étais vraiment très intéressé par ces deux interventions précédentes. Bon, j'ai rien préparé pour ce soir. On m'a surtout demandé de réagir un petit peu aux propos que j'entendais, et puis éventuellement, si je pouvais avoir quelques conseils vis-à-vis d'un business plan pour des entrepreneurs en herbe que vous êtes peut-être et même sûrement. Je vais commencer par un grand disclaimer qui est de dire que moi je suis associé dans un fonds et que je n'investis moi que dans les sciences de la vie. Et ça a son importance parce que c'est vraiment des métiers qui sont des industries qui sont très différentes par rapport à tout ce qu'on a pu entendre que ce soit sur des métiers IT, que ce soit des métiers plutôt grand public avec des produits qui vont se vendre directement à des clients. C'est absolument rarissime que nous soyons investisseurs dans une société qui arrive au moment où nous sommes investisseurs à vendre quelque chose à un client final, en l'occurrence à un patient. En général, on est sorti bien longtemps avant. Donc je vais quand même je voulais juste bien préciser ça parce que je ne veux pas que vous preniez toutes mes remarques pour des généralités en fonction de vos spécialités. Donc que dire alors, sur le business plan, je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Jérôme et Alain. Je pense que c'est un document qui est absolument essentiel, mais c'est un document qui est essentiel pour vous. C'est-à-dire que moi, en tant que VC, je dois dire que je ne me souviens pas la dernière fois d'avoir lu un business plan en entier. On reçoit parfois effectivement des documents 60, 80, 100 pages. Je crois que jamais en 10 ans j'ai lu un business plan en entier. Ça ne fait pas que c'est un document inutile, bien loin de là. Je pense que son utilité, c'est vraiment tout ce qui a pu vous être dit en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment cristalliser l'idée que vous avez à un moment donné, la confronter en fait à la réalité d'un marché, de compétiteurs, de moyens nécessaires pour la mettre en œuvre, pour qu'effectivement un jour elle gagne de l'argent. Parce que si cette idée elle va pas gagner de l'argent, c'est pas de créer une société qu'il vous faut faire, c'est continuer dans la recherche ou être philosophe ou je sais pas quoi, mais c'est pas être entrepreneur si jamais vous avez une idée qui va pas gagner de l'argent parce que vous ne lèverez jamais d'argent et un jour ou l'autre la société va plier.